On se retrouve aujourd'hui sur la commune de Blel pour prolonger notre série sur la pêche en Haute-Loire au détour des plus beaux villages de France. On va retrouver aujourd'hui David et Patrick au bord de la Lannion, la rivière emblématique qui se situe juste à côté. On essaiera d'attraper truites et ombres communs. Salut les gars. Salut Yann. Salut Yann. Ça va pas mal? Et toi? Ouais, écoute, tout va bien. Tu vas bien? Ça va David? Ouais, très bien. C'est bon, t'as trouvé ton chemin? Ouais, j'ai trouvé mon chemin. Bon, on est au bord de la Lannion là, Ouais, C'est ça. à côté de Blel. juste à côté de Blel. Bon, tu nous expliques un peu à quoi on va pêcher aujourd'hui? Eh ben, on va faire une petite alternance à pêcher un petit peu en nymphe, comme on peut D'accord. voir ici, et puis un peu d'appât naturel, du verre, de la petite bête. Ok. Et quand tu parles de nymphe, c'est quoi le montage exactement? Ça consiste Alors là, en moi quoi j'ai en fait? un montage avec une potence pour utiliser deux nymphes. T'en as deux. Ok. Une un petit peu plus lourde qui va se trouver sur le bas, Ok. et puis une plus petite qui va se trouver sur le haut. Ouais. D'accord, donc ça pêche Voilà. toute la colonne d'eau quoi. Enfin plutôt le fond, mais. Plutôt le fond et ok. un petit peu légèrement décollé. Ok, impeccable. Et t'as un petit indicateur? Un c'est petit ça? indicateur, voilà, le petit guide fil. Ok. En Et au haut. niveau des espèces qu'on va trouver là dans la Lannion, il y a quoi exactement? Alors on a la truite, on a l'ambre commun. Oui. Et après, on a tout plein de petits poissons blancs qui arrivent à venir se prendre sur nos D'accord. appâts, tels le spirlin, le type, chevenne. ouais, ok. Bon, bah écoute, on va descendre à la rivière et puis. Alors, ce que ça donne? Allez, c'est parti. Go. Allez, c'est fait. Super. Mais bon, ça fait plaisir. C'est Bah oui, ça fait plaisir. c'est une belle. voilà. Celle-là, c'est mon papa qui est content là, quand je vais la faire voir. Allez, alors la faire. Les lapins. Bravo. Bon David, on vient de se faire un bon petit casse-croûte de pays là au bord de l'eau. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton activité de guide de pêche dans le département et sur les autres départements aussi, savoir un petit peu ce que tu fais pratiquer aux gens? Oui, bah écoute, ça fait ma 15e année là, que je fais du guidage de pêche. J'ai une grosse partie avec les écoles de pêche, les ateliers pêche nature, notamment dans le Puy-de-Dôme, dans le Cantal, et je l'ai aussi fait pour la Haute-Loire.
Ensuite, le gros de mon activité, c'est vraiment la pêche du carnassier en bateau sur les grands lacs de barrage qu'on a sur D'accord. toute l'Auvergne. Des lacs comme Garabie, Saran, Bord-les-Orgues, les Fades. Donc plutôt Tous pêche ces en jolis bateau, voilà, embarqué, voilà, sur le sand, brochet. tout ça. Exactement, sand, brochet, perche, éventuellement silure aussi, parce qu'il est de plus en plus présent chez nous. Et après, le reste de l'activité, c'est de la pêche à pas naturel et toc-neuf sur les rivières aussi de notre région, quoi. D'accord. Et du coup, la Lannion, c'est une saveur particulière pour toi par rapport à, je veux dire, à ce qu'il peut y avoir dans le cours d'eau, la rivière en elle-même. Je pense que voilà, tu peux. nous Alors en déjà, parler la un petit peu. rivière en elle-même, c'est là où j'ai appris à nager et à pêcher à mes débuts. Et c'est vrai qu'elle a quand même un sacré potentiel, notamment en ombre et aussi bien sûr en truite fario. C'est une très belle rivière et je viens aussi m'y faire mes vifs pour pêcher les cendres au barrage. D'accord. Bon, bah écoute, en espérant que cet après-midi ce soit aussi productif que ce matin, mais bon, il y a bon espoir. Oui, allons voir tout ça. On y file. Allez. Bon, Patrick, tu es président de la PPMA de Charbonnier-les-Mines et tu es aussi administrateur à la Fédération de pêche. Tu peux nous en dire un tout petit peu plus là, sur la Lannion, pourquoi c'est ta rivière de cœur, pourquoi elle te fait autant plaisir cette rivière? Parce que d'abord c'est où j'ai appris la pêche tout simplement, avec principalement mon père, mais aussi un grand monsieur qui se reconnaîtra peut-être dans la vidéo mais qui ne la verra Ouais. pas. Voilà. J'ai beaucoup appris sur les bords de cette rivière. En fait, déjà j'ai appris à aimer l'eau, à aimer le milieu aquatique. Et c'est vrai que ça a été quelque chose pour moi d'important dès que ça a été le moment de m'investir dans la PPMA. Donc d'abord comme membre, après j'ai été vice-président. Et puis après j'ai été, effectivement, je suis passé président de cette APPMA. D'accord. Voilà. Et au niveau de ce que tu pratiques sur la Lannion, c'est plutôt de la pêche, on va dire, entre guillemets, traditionnelle. Tout à fait. Donc tu peux nous parler juste un peu du matos que tu utilises et puis. Ouais, alors d'abord, c'est vrai qu'il y a eu un espèce de décrochage chronologique dans la pêche de la truite pour moi parce que je me suis prêté à d'autres pêches, notamment la pêche de la carpe, beaucoup en rivière d'ailleurs, plutôt sur la rivière Allier. Et donc voilà, ce matin, David m'avait demandé si ça pouvait m'intéresser que de refaire effectivement une sortie truite et en fait les sensations sont là, je les retrouve tout de suite. Donc effectivement je pêche avec du matériel assez léger pour pêcher aux appâts naturels, donc montage traditionnel, hein, tout ce qui est plus basique. Donc un rigoletto, des plombs et Exactement, puis, un hameçon de 10 et puis un bout de verre de terre pour faire le taf et on a pu voir que ça marchait ouais, encore. ça a fait ses preuves ce matin, Ouais. c'était pas mal. Ouais. Bah écoute, j'espère que cet après-midi on aura autant de touches que ce matin, en espérant toucher peut-être un plus gros poisson, mais déjà ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est Ouais. déjà Enfin, pour moi, c'est une journée très satisfaisante. Puis Ouais. voilà, on est content aujourd'hui de pouvoir faire la promotion de cette très belle rivière qui est la Lannion. Bon les gars, petit bilan de la journée alors, ça a donné quoi la pêche? Écoute, moi plutôt très satisfait. Voilà, parce que en fait j'ai retrouvé de très bonnes sensations. Il y avait quand même un petit peu que j'étais pas venu pêcher la Lannion, notamment sur ce secteur-là. Premier bilan, c'est qu'il reste encore des poissons, quoi qu'on en dise. Et des belles. Et des belles, voilà, il y a de quoi se faire Ouais. plaisir. Puis et voilà, que sans trop rentrer dans la complication, voilà, aujourd'hui un appât traditionnel tel que le ver de terre, ça marche toujours, c'est ancestral. Et, Ça a fait ses preuves. Et ça fait ses preuves. Bah et ouais. en fait, voilà. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est peut-être le mal de la pêche d'aujourd'hui, c'est qu'on a des pêcheurs qui veulent démarrer trop vite avec des techniques parce que c'est très séduisant, le leurre, la nymphe et autres. C'est un peu plus sophistiqué, ouais. Ouais, c'est un peu plus sophistiqué, ça reste une pêche tout à fait honorable et effectivement, même moi aujourd'hui, je peux dire que je ne suis pas un très bon dans ces pêches-là, mais pour le coup, voilà, apprendre à pêcher sur des pêches et des techniques basiques telles que le ver de terre ou les appâts naturels permet de comprendre et découvrir la pêche
Oui, c'est clair. c'est une mise en œuvre hyper simple et puis c'est à la portée, on va dire, de n'importe qui. Quand Ouais, tu veux c'est débuter la pêche, c'est quand même les bases de la pêche à la truite. Exactement. Voilà. Exactement. Et Donc, toi, voilà. David? On a bien pu s'apercevoir que l'appât naturel était bien meilleur aujourd'hui. Ouais. En inf, il n'y a pas eu un seul poisson, donc il a bien fallu se remettre en question et passer au vert pour pouvoir toucher quelques poissons. Bon, ok. On a quand même fait quelques petites touches. Après, ça n'a pas été la pêche du siècle, mais bon, c'était quand même satisfaisant pour le matin. Entre les gouttes, en plus, on a jonglé. Ouais. On se retrouvera donc demain avec David sur de la pêche au leurre et puis on restera aussi au toc et puis en nymphe. On va aller faire plutôt les secteurs amont de la Lannion. Et puis peut-être que Patrick, si tu as du temps, tu nous rejoindras. Ouais, voilà, alors c'était complètement imprévu pour l'instant pour moi, mais voilà, il est possible que demain je sois pas là, donc mais bon, dans l'absolu, Si tu voilà. peux nous Je compte porter sur chance David comme pour prendre sa aujourd'hui. revanche. Une revanche à la neuf. Bon, ça marche. Allez, Voilà. à demain. À demain. Après une bonne nuit de sommeil dans un hôtel bien sympathique de Blel, on va retrouver David et Patrick au bord de la Lannion. C'est un tacon. Bon Yann, je t'avais promis une rivière qui est quand même somptueuse. Oui. Voilà, je t'avais promis une rivière capricieuse. Oui. Voilà. Donc je crois qu'on a le compte ce matin. Bon bah c'est vrai qu'on n'a pas dérouillé ce matin, à part notre ami David qui a perdu un super bombe. Ouais. Ça c'est con. Mais voilà, ça fait partie de la pêche et voilà quoi. Il ne faut pas rater les poissons. Voilà. Après, on va pas se plaindre. En termes d'hydrologie, cette année, on a quand même pas mal d'eau par rapport aux 2 années d'avant. Donc c'est quand même plutôt bon signe pour la pêche et les poissons, même si c'est remis à plus tard. Oui, tout à fait. Donc c'est vrai que globalement, il y a eu à manger dans la rivière. Donc on est quand même nettement en concurrence avec eux. Les phases d'alimentation, je pense qu'elles sont assez courtes. Ouais. Et on l'a vu hier, en fait, on a eu un pic d'activité qui a duré Ouais. une grosse demi-heure. Et derrière, voilà, après ça a été terminé en fait. Hein. Et puis bon, la table est mise quand même depuis 3 mois pour les poissons. Donc, Ouais. Voilà. C'est le jeu. Donc on se revoit l'année prochaine. On se revoit l'année prochaine. Allez, ça marche. Allez, à plus. À bientôt.